Bienvenue en tout cas à toutes et tous pour cette VOD où on va jouer donc... hop. Ah oui, j'ai mis la manette. Bonjour à toutes et à tous. J'ai mis la manette. Elle est connectée, c'est bon. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que je peux faire dans l'ambiance. Juste les joysticks, on les voit pas trop. Mais sinon, vous voyez un petit peu tout. Comme ça, vous avez un petit peu en temps réel. Je joue sur une manette d'Xbox, évidemment. Et comme le jeu est assez sombre, j'ai mis une manette blanche. Je me dis que c'est peut-être plus logique. En tout cas, voilà. Je vais monter le son de mon côté pour pouvoir avoir pleinement le son, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend, évidemment? Paramètres, j'ai déjà tout paramétré, donc on peut partir tranquillement sur une pure découverte. Là, j'avoue, je découvre. Je découvre totalement le jeu. Ça va être... l'ambiance est particulière. Comme je joue sur PC, je vais garder la même séquence, c'est-à-dire je resterai... attendez, on va tester. Non, je peux pas modifier mes scènes. J'ai pas de Steam Deck, donc malheureusement, je ne peux pas changer de scène sur les jeux PC. Un jour, j'achèterai un Stream Deck, promis. Donc voilà, nous jouons le personnage qui est mis en avant dans Signalis. Waouh, oh c'est lourd. Oh c'est lourd, oh c'est lourd. Ah c'est cool, grâce à la manette, maintenant vous voyez à quel point c'est lourd. Oh, il y a une inertie de zinzin. Oh là là. Regardez à quel point je... Oh, oh d'accord, ah ok, je pensais que c'était un mur. MEDRE. Donc voilà, on sort d'un espèce de sas. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ok. Bon, comme c'est un jeu, vous l'avez vu, c'est un jeu pixelisé, pas mal, du gros pixel. Hop, j'appuie sur un au pif, hein, vraiment. Ok. Donc, on a le X qui permet de mettre le menu. On a des empty slots. Ok. Le jeu est fait en français, heureusement. Menu action? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre menu action. D'accord, il n'y a rien à faire. Diagnostic. On a un battement, donc on n'est pas une machine, hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas une machine, ou alors en tout cas pas totalement. Ok, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pardon. Ah, là c'est la... Oh, la map. Incroyable. On a une map. Nous sommes sur le pont inférieur. Penrose 512, galerie inférieure. Activer le défilement de la carte. Ok, donc est-ce que c'est un Metroidvania? Je sais pas. On peut pas changer le menu pour l'instant. Et donc là on a diagnostic, memory et un autre module, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Donc écoutez, on va avancer tranquillement pour l'instant. Mais ça m'intrigue. On a un statut... Ouais, j'aime bien regarder, bon, vous savez, on a différents slots, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Le jeu dure une dizaine d'heures si tout va bien. Donc voilà. Ah d'accord, donc Y c'est la map. Croix, enfin, X c'est le menu classique. Oh! Hein? Ah, c'est une échelle. Je suis débile. J'avais même pas vu que c'était une échelle. Donc là. Il y a une galerie, mais moi je voudrais aller là plutôt. Ah, on peut pas y aller. Bon, au moins c'est clair. Le fait de jouer sur PC, ça fait qu'il n'y a pas de lag par rapport au Elgato. Hop là. Donc ok, il faut appuyer sur A une fois que le signal nous le dit. Ici on a 4 entrées, mais une seule d'ouverte, semble-t-il. Ah si, on peut aller vers l'arrière. Je vais vers l'arrière toujours. Ok, j'ai envie d'aller tout droit. Je ne sais pas trop où aller. Wow! Le vaisseau s'est écrasé dans une région gelée. Une photographie passée est coincée dans les contrôles du MAAA. Ok, on va dire le MA. Ramasser la photographie? Oui. Ramassage photographie. Photographie avec une personne aux cheveux blancs, semble-t-il. Le moniteur d'assistance à l'atterrissage et l'appontage. Il est désormais inutilisable. Ok, donc on a un vaisseau qui ne semble pas trop marcher. Bonsoir, comment vas-tu, mon cher Darkler? On est parti sur Signalis. Connais-tu le jeu? Le panneau de contrôle bâbord, il y a une défaillance critique du système due à un atterrissage en catastrophe. Oula. Ça a l'air de marcher? Le panneau de contrôle du vaisseau.
D'après les instruments, il n'y a aucune chance de pouvoir revoler un jour. Grave bonne ambiance, ok, on n'a pas d'espoir. Ouais bon, je pense pas qu'on puisse faire grand chose de plus ici. Je joue à la manette évidemment, hein, comme vous pouvez le voir. Moi c'est un jeu qui m'intrigue, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, mais apparemment il est vraiment dingue. Genre tous les gens qui y ont joué me disent que c'est dingue. Donc on va voir. C'est le jeu qu'on fera du coup maintenant et qui arrivera avant Outer Wilds. Quoique je ferai peut-être un autre jeu avant parce qu'on a une vibe de vaisseau et je me dis qu'entre ça et Outer Wilds ça va peut-être faire un peu trop de SF. Je vais voir. Le panneau de contrôle bâbord. Ouais, les contrôles ne répondent à aucune commande. C'est visiblement une défaillance électrique. Défaillance électrique, ok. Bon, ici c'est bon. Est-ce qu'on a un siège? Non, on peut rien faire de plus, j'ai l'impression. Ah si, attends, on a ça là. Oh, en fait, il faut que je zoome à chaque fois. Le panneau de contrôle du vaisseau. Donc c'est le panneau de contrôle du vaisseau, ok. Il y a un bouton rouge là, je sais pas si ça sert. Ça, on peut rien faire non plus. Bon, bah je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si je regarde par la fenêtre... Ouais, bon, on sait juste que c'est d'une région gelée. Ok, donc on va essayer d'aller un petit peu vers la gauche d'abord. On explore pour l'instant. Donc c'est un jeu, voilà, tout est dans le titre, hein, jeu d'horreur. Penrose 512, donc c'est le nom du vaisseau, semble-t-il. Lock. Ah, il faut insérer une carte. Je n'ai pas de carte, pour l'instant en tout cas. Ah, il y a une combinaison. Il y a une combinaison AVA dans le caisson. Ok, vous entendez le bruit des touches en même temps. Et du coup, j'ai mis une petite manette pour que vous puissiez voir un petit peu dès que... Oh, quand je fais les gâchettes. Je voulais faire les gâchettes pour vous montrer. La combinaison a été retirée du caisson. Ah, c'est-à-dire que quelqu'un a déjà utilisé la combinaison. Est-ce qu'on va en apprendre plus en lisant là? Rien du tout. Que dalle. Ok. Donc au moins, on sait qu'il faut une carte pour déverrouiller une combinaison pour potentiellement sortir. Ça, c'est intéressant. Mais alors, à quoi ça va nous servir? Je ne sais absolument pas pour l'instant. On ne peut pas aller là. La serrure est défectueuse. Cette porte ne peut pas être ouverte. J'ai le seum. Donc dès qu'on check une porte, ça nous indique si elle est ouvrable ou pas. Donc ça c'est cool. Ok, ça c'est bon déjà. Donc on vient d'en bas. Pour montrer un petit peu du coup... c'est quoi pour changer de niveau? Voilà. Donc là on a popé littéralement à la maintenance. J'y pense maintenant. Du coup on a popé à la maintenance. Un train, les trigos. Et non pas dans une infirmerie ou quoi. Donc est-ce qu'on a un robot? Je sais pas si vous avez vu des trailers du jeu, mais voilà. Des bails de robots quand même. On est dans une vibe vraiment à la Blame, hein, j'ai l'impression. Donc on va voir un petit peu comment ça... Si tu connais mon cher The Cleaner. On ne peut pas aller à gauche. Ah ouais, donc faut vraiment checker chaque porte quoi. On pourra aller en face, ça c'est cool. Donc déjà on a une sortie, mais... Ah, on peut aller là. Inspectons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Penrose 512, moniteur de statut du véhicule de reconnaissance. Statut, défaillance critique du système détecté. Localisation, surface planétaire inconnue. On sait juste qu'elle est gelée, donc. Statut de l'équipage, A. Yeong, pilote Gestalt, aucun signal. Ensuite, il y a... Wow, l'équipage... Ça doit être moi, du coup. LSTR. Ah, mais du coup, Ayong, c'est celui qui s'est échappé avec la combinaison qu'on a vue tout à l'heure, du coup. Enfin, qu'on a vu à l'instant, là. Et du coup, nous, on est une unité réplica, j'ai l'impression. Parce que du coup, s'il y a deux combinaisons et que moi, j'ai pas encore pris la mienne, ça veut dire que je suis sans doute LSTR-512. Du coup, 512 comme le vaisseau, j'imagine. J'ai été créé pour le vaisseau, je crois, je suppose. Et en même temps, il est parti, mais il y avait une photo sur le tableau de bord. Du coup, il ne l'a pas prise. Intriguant. Intriguant. Je suis actif, effectivement. L'atterrissage en catastrophe sur la surface planétaire a endommagé des systèmes vitaux. Avertissement, température à la surface à un niveau bas critique. Portez une tenue protectrice en AVA. Ok, c'est bon à savoir. Il y a du scotch à côté, tiens. Ramasser le ruban adhésif, pardon. On a ramassé du ruban adhésif, ça pourra toujours être utile.
On ramasse tout dans ce jeu, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'est moi, ça. LSTR RML. Ça doit être moi, ça, parce que LSTR 112... Il écrit quoi? Réparture logic module. Ouais, en gros, c'est un... Ah, il y a une traduction. Fonctionnalité des LSTR, donc module de réparation logique. Servant notre grande nation en tant que technicienne de vaisseau à bord des bâtiments de reconnaissance du programme Penrose, les réplicas de type LSTR, comme vous, sont équipés d'un module de réparation logique spécialisé, MRLS, permettant de réparer rapidement et facilement l'équipement vital de la mission, ainsi que de se réparer elle-même. Accès aux fonctions MRL, Entrez dans l'écran d'inventaire en appuyant sur croix. Sur croix, faut que j'arrête de dire croix sur X. Sélectionnez l'élément à réparer avec les croix directionnelles. Appuyez sur A pour ouvrir le menu des commandes. Puis sélectionnez l'option combiner. Pardon. Pour rentrer dans le mode combinaison. Ok, mais j'ai pas encore ma combinaison. Donc le premier truc, ça va être de devoir trouver sa combinaison. Et ça, c'est toute la question qui va nous être posée pour l'instant. Je me rends compte qu'on voit vraiment pas beaucoup. Je vais essayer de te mettre une petite lumière plus quand même. Dans ce dernier, sélectionnez un second élément à réparer. Appuyez à nouveau sur A pour combiner les deux éléments. Oh, on peut combiner des éléments, incroyable. Pour réparer les dégâts infligés à la structure de la réplica. Donc ça, c'est moi. Sélectionnez un élément à réparer, valide, et choisissez simplement l'option utilisée dans les menus. Ok, bon, de toute façon, on va nous réexpliquer, je pense. Sinon, on va faire appel à la logique, j'imagine. Il peut parfois être utile de bien regarder un objet sous toutes ses faces. Sélectionnez l'option inspecter dans le menu des commandes pour entrer dans le mode inspection. Dans ce mode, utilisez les croix directionnelles pour faire tourner l'élément dans toutes ses faces. Ok. Je peux pas le ramasser? Je serais chaud pour le prendre. Ah, du coup, j'ai... D'accord, donc... Et donc, on peut passer en mode inspecter. Ah oui, comme ça. Il semble que le pigment a été dégradé par le temps et l'exposition aux éléments. Donc, on voit une dame... il y a une espèce de reflet... J'adore le petit tube cathodique. Oula. Carrément, il y a un code à l'arrière. K-R-Y-O. Bon. Ça va peut-être être utile. Hein. Ça, si on l'inspecte... voilà, quoi. Du ruban adhésif, du scotch, dirons-nous. Mais on dirait plutôt au ruban adhésif, du coup, parce que c'est... Ah, j'avoue, il y a une description que j'ai même pas lue. Une photographie prise sur un tirage à développement instantané. Malgré la dégradation, on peut encore voir Ariane Young dessus. Ah, mais c'est... Ah, d'accord, c'est celle qui est avec nous, du coup. Et qui a dû partir. Ok, d'accord. Ok, donc c'est une femme qui gérait le vaisseau. Et on était avec elle. Ok. Ruban adhésif. Un adhésif transparent à base de polypropylène, sensible à la pression, pouvant être utilisé pour faire adhérer, sceller, attacher et rafistoler. Ça va être cool, ça. Je sens qu'on va devoir en avoir besoin. En tout cas, on a une espèce de carte. Est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser quelque part? Ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, on va pouvoir aller en avant. On est à... J'ai dit Upper Engine, on n'est pas dans Among Us non plus. Hop. Oula, j'aime pas trop ça, là. Quand il y a une caisse comme ça. Oula, c'est de l'allemand. Je vais faire appel à ma copine pour lire ça, évidemment. Mais heureusement, il y a une traduction. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est très très cool. Manuel opérationnel des vaisseaux de classe Penrose. Les vaisseaux de classe Penrose de la marine populaire eusienne. On est en Eusie. De la marine populaire eusienne. On est dans une espèce de république populaire de Chine ou un truc comme ça. Enfin, c'est un peu dans la même vibe, j'ai l'impression. Oui, en fait, c'est complètement la Chine, mais voilà. C'est pas la Chine, mais c'est la Chine, TKT. C'est la Chine du futur qui s'appelle Eusie, j'imagine. Ce sont des vaisseaux d'exploration spatiale. Bon marché déployés au-delà des frontières du système solaire à la recherche des planètes. Ah, ok.
Donc c'est le but vraiment de notre vaisseau à la base. Donc ce sont des vaisseaux d'exploration spatiale bon marché. Donc c'est bon marché, d'accord. Donc vraiment, c'est vraiment le ruban adhésif, je pense que c'est un truc de luxe qu'on a du coup. Non, j'exagère, mais vous avez l'idée. Déployé au-delà des frontières du système solaire à la recherche de planètes et de lunes habitables ou riches en ressources naturelles pour soutenir la croissance soutenue de notre grande nation. Tous les vaisseaux de la classe Penrose sont pilotés par un officier de reconnaissance Gestalt, secondé par une unité réplica technicienne de surveillance de terrain, vaisseau LSTR. Ce système de partenariat, valorisant la coopération Gestalt-réplica, s'est révélé très positif lors d'innombrables opérations de reconnaissance. Un contrôle et un soutien mutuel permet, en effet, à l'officier Gestalt, comme à l'unité réplica technicienne de travailler à capacité maximale, ou optimale, pardon. Une fois que le vaisseau a été catapulté en direction de la bordure du système solaire par un pilote de masse orbitale, ce dernier peut ajuster la trajectoire depuis la cabine de pilotage qu'on a vu et qui est complètement en lambeaux, tandis que la réplica prend en charge la maintenance technique du vaisseau. On a merdé. Ou alors non, c'est elle qui a merdé. Donc il va falloir réparer le... Ah, donc on peut pas... Il y a une porte comme ça, mais on peut pas y aller, ok. C'est quoi, ça s'appelle comment? Stern Hall. Ok. Il y a un truc à côté, mais je crois qu'on peut pas le prendre. J'ai le seum. On peut aller tout droit, et est-ce qu'on peut aller... On peut aller à droite, pardon, est-ce qu'on peut aller tout droit? On peut aller tout droit aussi. Mais par instinct, je vais toujours aller à droite, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oula, ça c'est bizarre. Ça commence à être bizarre. Passe, bien sûr. Passe de journal. Page de journal sali. Cycle 57. Réveillé du sommeil. J'imagine. Vide. Je réfléchissais. Elster retardé, j'imagine. L'âme perdue dans mes pensées. Parfois, j'ai l'impression... c'est ma maison. Ok, bon, on ne peut pas trop voir ce qu'il y a d'écrit. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est personnel, d'accord. Donc ça doit être la cabine de... Ça doit peut-être être notre cabine ou je ne sais quoi. Ah, donc ça c'est la couchette de l'officier Gestalt. Donc c'est la cabine de A et Young. J'ai plus son prénom. Je vais la voir bientôt. C'est... inspecter. Je sais plus comment elle s'appelle. Je peux pas utiliser ça ici, évidemment. Donc c'est la couchette de notre coloc, notre coéquipière. Intéressant. Intéressant. Pour l'instant, c'est plutôt chill dans l'ambiance, mais on sent qu'il se passait des dingueries quand même, mais on sait pas trop quoi. Et nous, on sait pas trop à quoi ressemble. C'est juste qu'on a une combinaison noire, un truc rouge fluo sur le torse. J'avoue ne pas trop capter ce qu'on va avoir ensuite. Bon là, je sens que c'est du scénarium là. Ok. Non, bah j'ai pas de code. Hein. Donc, si on n'a pas de code, c'est la merde. Système diagnostic de la capsule cryogénique. Ok, mais moi j'ai pas de code particulier. Ah si, c'est bon, je vois. Je vois très bien ce qu'il va falloir faire. C'est bon, j'ai capté. Alors, il va falloir que je regarde la photo. Il va falloir utiliser cryo. Donc ouais, c'est la cryogisation, bref. Ok, j'ai capté. Donc, il va falloir faire genre... Hop. Voilà. Ça fait quoi? Ça fait rien? Je pensais avoir fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? J'ai fait ça. Enfin, à mon avis, c'est ce qu'il va falloir faire, non?
Ça m'intrigue. J'ai pas envie de faire un mauvais combo parce que il peut se passer des dingues. Une fois que j'ai fait ça, je peux rien faire d'autre? Je peux rien faire d'autre? Faut peut-être que j'aille ici, je vienne ici. Système diagnostic de la capsule cryogénatrice, ok. Et moi, je veux pas, moi. Je veux pas appuyer sur le mauvais bouton. J'ai besoin de voir. Faut peut-être faire l'inverse. Il fallait faire l'inverse, ok. Logique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Deux morceaux d'une clé cassée à l'intérieur d'une capsule cryogénétique. Bah oui, je vais ramasser, je vais la scotcher du coup. Donc j'imagine que... Ouais, c'est ça. Combiné avec... Voilà, et du coup là j'ai mis un bout de scotch et la vérité, un bout de ruban adhésif et la vérité, ça a marché. Ok, donc on sait où on doit aller. Activer le défilement de la carte. Du coup on doit aller... Je crois qu'on doit aller en bas. Il me semble. Il me semble. Pour l'instant c'est chill, mais je sens qu'on va bientôt avoir très peur. Est-ce que c'est en bas où on peut aller? Je sais plus où est-ce que on a l'accès. Ici on peut pas y aller non plus, je crois. No entry. Je crois que c'était en dessous de toute façon. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. C'est très calme, c'est très posé. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais je crois que c'est ici, non? Merde. Ah mais non, mais je suis bête. C'est dans le... Oui, c'est pour avoir la combinaison. Évidemment. Et la combinaison, elle est en bas. Elle est en bas et elle est... Flight Tech? Non, c'est le poste de pilotage. Donc ça doit être ici. Ouais, c'est là. Par contre, j'ai besoin de voir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dedans. Ça doit être moi. Ça doit être moi, on va voir. Hop. Oula, il y a des bandes noires carrément. Ok. Donc là, on met la combinaison carrément. Et on sort, ok. Je sais pas par où on sort, mais on sort. Ok. Ok, grosse ambiance. Qu'allons-nous devoir faire? Ah mince. Ah là, j'avance là. J'appuie sur A. J'appuie... Non, il faut que je reste appuyé sur A.
Ok, une espèce de porte. Il y a encore des bandes noires qui se mettent en nom. Ah, je peux commenter en temps réel. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mon dieu, j'aimerais trop avoir un Steam Deck. Un Stream Deck juste pour pouvoir changer les scènes qu'on joue sur PC. Ça viendra, ça viendra. Ne vous en faites pas. J'y pense. Je vais en profiter pour regarder... Ah, j'ai pas de... D'accord. Je peux rien faire, d'accord. Ok. Il y a un truc sombre. J'aime pas ça. Il y a un trou étrange qui semble mener profondément dans la terre. Des profondeurs remontent une faible lueur. Ramper dans le trou. Je crois que tu m'as mis un peu dos au mur, sans mauvais jeu de mots. Je vais devoir ramper. En priant pour ma vie. J'appuie sur A, c'est très particulier. Mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance là? Je sais même pas où on va. Oh là. Mais nous ne sommes pas les premiers à être venus ici. Un tome à l'air ancien repose sur la table. On dirait qu'il m'appelle. Ramasser le roi en jaune? Je l'ai ramassé. Je ne sais pas trop. Oula.